Salam paix aux croyants, aux croyantes, toute personne qui recherche sincèrement la face de Dieu. Je vais vous faire une petite lecture, Inch'Allah, de quelques versets que j'ai pris note du chapitre 9 du verset 1 jusqu'au verset 57, 50 et des poussières. Bon, je vais commencer, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Elif lam mim, ha mim, ayn sin kaf. Des aveux d'Allah et de son messager à l'égard de ceux avec lesquels vous vous étiez engagés parmi les codéifiants. Les codéifiants, c'est ceux qui dénigrent la parole d'Allah. Parcourez la terre pendant 4 mois. Donc, ça déjà le frère Bouchaïb nous avait déjà dit que tout est fait par 4 mois, 4 livres, 4 points cardinaux, etc., etc. Parcourez la terre pendant 4 mois. Et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah disgracie les dénégateurs. Et appelle d'Allah et de son messager vers les humains. Donc son messager, c'est Ahmed. Le jour de la quête, la plus éminente, Allah et son messager désavouent les codéificateurs. Si alors vous faisiez retour, ce serait meilleur pour vous. Et si vous vous détourniez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Annonce une correction douloureuse à ceux qui ont dénié. Exception faite pour ceux qui, parmi les codéificateurs, avec qui vous vous êtes engagés et qui n'ont jamais fait défection à votre égard, donc en gros qui n'ont jamais trahi les croyants, et qui n'ont jamais soutenu personne contre vous. Parachevez leur engagement pour la durée que vous avez fixée avec eux. Vraiment, Allah aime ceux qui prennent garde. Donc là, Dieu parle des gens qui ne... il parle des codéificateurs, mais qui sont bons, qui sont honnêtes, etc., etc. Alors, quand les mois sacrés se seront écoulés, quand les mois sacrés, donc encore une fois, frère Bouchaïb, il avait dit, les mois c'est 4 par 4. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a la sœur Diamant Brut qui avait fait une vidéo pour parler de ça, qui disait que voilà, septembre, en fait c'est le 7e mois, parce que dans septembre, tu as le mot 7. Après, moi je suis né au mois d'octobre. Octobre, c'est octo, ça vient de octogone. Par exemple, octogone, c'est un truc à 8 côtés. Tu vois, octobre, c'est le 8e mois. Novembre, c'est le 9e mois. T'as nov, qui fait penser au 9. Et décembre, c'est le 10e mois. DEC, moi ça me fait penser à 10. Donc après, t'as janvier qui est le 11e mois. Et le mois de février qui est le dernier mois. C'est pour ça que, on va voir dans les versets un petit peu plus loin, Dieu parle d'un mois intercalaire. Et le mois de février, c'est le seul mois où à la fin du mois, comment dirais-je, t'as pas 31 jours, quoi. Et vous irez vous renseigner sur le livre des jubilés qui parle de Noé et qui serait redescendu vers le mois de février, quoi. Enfin, le mois de février, le 12e mois, quoi. Bon, je vais continuer, Inch'Allah. Alors, quand les mois sacrés se seront écoulés, tuez ceux qui codéifient là où vous les avez trouvés. Saisissez-les, réduisez-les, et tendez-leur toutes sortes d'embuscades. Si alors ils font retour et élèvent l'action unifiante de grâce, et s'acquittent de l'excédent purifié, laissez-les aller leur chemin. Vraiment, Allah, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Donc quand Dieu dit de combattre, c'est pas d'aller avec un sabre ou d'aller trancher des têtes, d'aller tuer des gens, d'aller je sais pas quoi. Tu combats, tu t'exposes le verbe, la parole de Dieu. Verset 7. Comment y aurait-il un engagement chez Allah et chez son messager envers les codéificateurs, à l'exception de ceux avec lesquels vous vous étiez engagés près de la mosquée sacrée. Alors, tant qu'ils chercheront à être corrects avec vous,
cherchez à être correct avec eux. Vraiment, Allah aime ceux qui prennent garde. Donc Dieu parle bien des codificateurs, des gens qui ne croient pas, mais qui ne vous font aucun mal. Verset 11. Mais s'ils font retour, de ce qu'ils ont élevé, mais s'ils font retour et qu'ils ont élevé l'action unifiante de grâce et versé l'excédent purifié, ils sont vos frères dans le culte du. Nous explicitons les signes pour des tenants qui savent. Donc le verset 13. Ne combattez-vous pas ceux qui ont violé leur serment et cherchez à expulser le messager, donc Ahmed, alors qu'ils vous ont attaqué les premiers? Les redoutez-vous alors qu'Allah a plus de droits que vous le redoutiez si vous êtes acteur du dépôt confié? Donc là, pour moi, Dieu parle des codificateurs, des descendants d'Abou Lahab, des talmudistes, des serges, etc., etc. Ceux qui attaquent le messager Ahmed, qui essaient de le faire sortir de chez lui, lui faire du mal financièrement, etc., etc. Donc Dieu nous demande de venir aider son messager. Dieu dit ne les craignez pas, je suis plus digne d'être craint. Ils peuvent rien contre vous. C'est juste du blabla et ils peuvent juste vous intimider si vous préférez entre guillemets, mais sinon ils ont aucun pouvoir, surtout sur les croyants. Verset 14. Combattez-les, Allah les corrigera par vos mains et les confondra et vous assistera contre eux et guérira le siège des souffles des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Le siège des souffles, c'est la poitrine, c'est le cœur. Et les tenants, c'est les croyants. Enfin, les tenants, c'est comme les croyants, les tiens, etc., etc. Et fera disparaître le ressentiment de leur cœur. Allah accepte le retour de qui il veut. Allah, savant sage. Estimiez-vous que vous usiez été délaissés et qu'Allah n'est pas encore connu ceux qui, parmi vous, ont déployé tous leurs efforts et n'ont pas cherché à prendre d'adhérents à la place d'Allah et de son messager et de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié? Allah très informé de ce que vous faites. Je passe au verset 19. Mettrez-vous le fait d'abreuver le pèlerin et d'entretenir la mosquée sacrée? Pour moi, voilà, mettrez-vous le fait d'abreuver le pèlerin. Pour moi, quand tu abreuves le pèlerin, en gros, c'est tu donnes de l'eau aux croyants, tu partages ta connaissance, voilà, comme font Bouchaïb, comme font Ahmed, Diamant, Pia, Salia, etc., Aurore, puis tous les autres qui portent la parole de Dieu, quoi. Tous les frères et sœurs qui portent la parole de Dieu. Mettrez-vous le fait d'abreuver le pèlerin et d'entretenir la mosquée sacrée? Au même niveau que celui de mettre le dépôt confié en œuvre par Allah et en vue du jour ultime et lutter dans le chemin d'Allah? Chez Allah, ce n'est pas équivalent. Allah ne guide pas les tenants qui sont ténèbres d'injustice. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et émigré et lutté dans le chemin d'Allah et leurs biens, avec leurs biens et leurs âmes, sont, chez Allah, sans commune mesure en degrés. Ce sont ceux-là qui réussissent. Verset 23. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas comme proches alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la dénégation à la mise en œuvre du dépôt confié. Et ceux d'entre vous qui les prendraient pour proches alliés s'enténébreraient d'injustice. Donc que ce soit ton père, ta mère, etc., etc., s'ils mettent pas en œuvre le dépôt confié, s'ils croient pas, s'ils suivent pas les livres révélés suivent autre chose, Dieu le dit clairement. Tu prends pas pour alliés ceux qui ne croient pas au livre. C'est marrant, c'est verset 23.
Ça nous renvoie au chapitre 23, les croyants et le mu'min.